Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Des indemnités pour les salariés et patentés identifiés comme cas contact, multiplication des tests et surtout pas de quatorzaine. La Polynésie a eu très chaud face à la menace de grève générale. Comment le gouvernement compte-t-il payer? Quelles sont les mesures supplémentaires de contrôle imposées, notamment au port de Papeete? Pour y répondre, Nicole Boutot, ministre de l'Emploi, est l'invitée de notre journal. Et puis, un protocole d'accord spécifique à l'éducation a été signé cet après-midi entre les syndicats et la ministre Christelle Lehartel. On en parle avec Marianne Urrutia, secrétaire générale du syndicat SNETAEFO. Bonsoir, à tout à l'heure. Aux assises fin du procès de Steve Bruno, il vient d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. Il avait assassiné un homme à coups de pied de biche pour une dette de stupéfiants. Le port du masque, oui, mais comment faire lorsqu'on est sourd ou malentendant? On a suivi justement l'un d'entre eux pour qui le quotidien est devenu très compliqué. Enfin, notre rubrique au cœur du Fénois nous emmène ce soir à Arotua, à la rencontre de Tétois, un copraculteur heureux, loin du monde. Et on ouvre cette édition avec l'actualité sociale. Un protocole d'accord a été trouvé hier, tard dans la nuit, entre le gouvernement et l'intersyndicale. Prise en compte donc des cas contacts pour les salariés et patentés. Cela représente près de 47 000 francs pacifiques. Sur le volet sanitaire, les tests seront multipliés d'ici quelques semaines et surtout pas de quatorzaine dans la rue. Et pour les acteurs économiques, ce conflit évité est un soulagement. Stéphane Ratino et Patrick Sinsi. Ce matin, un port en pleine activité, le symbole d'un pays qui n'a pas renoncé à lutter. Économiquement, les temps sont durs et la menace de grève avait ajouté des points de suspension dans ce moment incertain. L'accord trouvé dans la nuit est donc un soulagement pour la population. Oui, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense qu'une grève, ça apporterait un autre souci à notre Fénois. Voilà. Tu as voulu faire grève aujourd'hui ou pas, toi? Non, je ne voulais pas grève. Parce que j'ai besoin de travailler pour avoir des sous pour manger à la maison, nourrir la famille, nos enfants. Mais tu dis, faisons attention avec le virus quand même. Il n'y a pas grève, mais faisons attention. Voilà, faisons attention à la maladie, c'est grave. Hein. Hier, il a fallu 6 heures de négociation pour conclure un accord. 7 points à l'ordre du jour. Chaque partie a fait un bout du chemin pour que les mains se rencontrent au bas d'un document. Une signature avec 2 mesures en avant, la prise en compte financière de l'absence pour cas contact et la multiplication du nombre de tests par jour jusqu'à 1000 fin octobre. Nous avons évité une catastrophe de la grève sur une catastrophe qui est la maladie, enfin la Covid-19. Et de ce côté-là, on est extrêmement satisfait d'en être sorti. Mais au fait, est-ce que l'intersyndicale voulait vraiment aller jusqu'au conflit, jusqu'à la grève générale? C'est une question qu'on peut se poser. N'était-ce pas un moyen d'alerter le gouvernement à la fois sur l'épreuve vécue par les salariés et le monde économique, mais aussi sur l'angoisse qui traverse le pays face à la Covid-19? Mais toujours est-il que cette dernière quinzaine a été vécue non sans un certain malaise dans le monde du tourisme, comme une déchirure. Les acteurs de la filière ont eu le sentiment d'avoir été mis à l'index. Aujourd'hui, une incompréhension. Le temps devrait l'effacer. Nos structures seront vendues aux enchères. Les dizaines de personnes qui travaillent, les dizaines de foyers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il suffit de s'asseoir autour d'une table et puis d'arrêter un peu de parler pour soi. Il faut parler pour la population. Et on regrette un peu les mots des syndicats disant que le tourisme ne représente que 15% de l'activité du PIB. C'est pas vrai. Ça représente beaucoup plus que ça. On est bien content qu'il n'y ait plus la quatorzaine, mais on reste vigilant pour la suite. Aujourd'hui, il faut vivre avec la Covid-19, une réalité mondiale. Les Polynésiens n'ont pas renoncé à lutter. Tous ensemble, c'est en quelque sorte le message du jour. Nicole Boutot, les salariés d'ICA Contact placés en isolement seront donc rémunérés à hauteur de 46 600 francs par la Caisse de prévoyance sociale. On dit souvent que c'est le gouffre à la CPS. A-t-elle finalement les fonds pour cette rémunération ? Non, ce n'est pas la CPS en fait qui interviendra, mais bien le pays sur son budget général. Nous allons réactiver un dispositif que nous avions mis en place
au mois de mars dernier, au moment où nous avons mis en place le plan de sauvegarde de l'économie, mais également le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est le revenu exceptionnel de solidarité que nous réactivons pour effectivement indemniser les salariés cas contact dits à risque élevé, qui n'auraient pas d'autre solution, effectivement, sur les recommandations du Bureau de veille sanitaire, d'être en situation d'isolement chez eux. Donc les patrons, le patronat comme les syndicats sur ce point particulier étaient d'accord, et je pense que la demande était légitime effectivement de dire nos entreprises sont touchées par cette crise sanitaire, cette crise économique qui est mondiale. La Polynésie est touchée. Nous avons besoin d'être accompagnés parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer le paiement de salariés qui sont isolés et donc qui ne sont pas en activité. Donc le gouvernement, comment ça va se passer ? Pour les patentés, nous avons un autre dispositif qui est aujourd'hui actif, qui est le DESETI, et ils pourront prétendre à ce dispositif. Donc les textes vont passer dès la semaine prochaine en Conseil des ministres pour être adaptés en fait au contexte actuel, et c'est bien le pays qui versera en fait le budget à la CPS, qui elle-même paiera directement et les salariés et les patentés, comme nous l'avions fait en avril et en mai dernier. Madame la ministre, la 14e est impossible à mettre en place, mais vous allez clairement renforcer les mesures pour les nouveaux arrivants. Comment ça va se passer, notamment au port de Papeete ? Alors c'était un point de revendication, effectivement, le premier point de revendication de l'intersyndicale, qui était celle de demander la mise en place d'une 14e stricte en site dédié de tous les arrivants. Donc il faut savoir que même si effectivement le nombre de passagers entrant en Polynésie a largement diminué, c'est près de moins de 70% par rapport à l'année dernière, nous avons malgré tout chaque semaine 2500 à 3000 passagers qui arrivent. Donc on fait ce que nous faisons. Mais pour le port, il y aura des règles Mais c'est déjà le cas en fait, et c'est ce que nous avons rappelé, et c'est pour ça que nous avons eu de longues discussions avec l'intersyndicale. Je crois qu'il y avait besoin aussi de communication, de nombreuses dispositions ont été prises, et en matière, sur le plan de l'arrivée des bateaux, que ce soit les navires de plaisance, les navires de croisière internationaux, tout type de navires, il y a aujourd'hui des dispositifs. Aucun bateau ne peut arriver. D'abord, le point d'entrée, c'est Papeete, avec un test avant départ également. Ils doivent se faire connaître 48 heures avant leur arrivée. Donc, les dispositifs sont mis en place avec un contrôle strict, non seulement des services du pays, de l'État et du port, bien évidemment. Merci pour ces premières réponses. Également dans l'actualité, vous le savez, le salon virtuel du tourisme est actif depuis hier, à l'initiative bien sûr de Tahiti Tourisme, une première édition entièrement en ligne, rassemblant donc 150 prestataires, des hôtels aux pensions de famille, en passant par les entreprises d'excursion de Tahiti et dans les archipels. Nicole Boutot, vous êtes toujours avec nous. C'est une première de regrouper toutes ces entreprises et c'est apparemment un succès. C'est un succès. Alors bon, on a le bilan à jour 1. C'est vrai que lorsque nous avons pris la décision d'annuler le salon du tourisme, notre rendez-vous habituel du mois de septembre, on l'a vraiment pas fait de gaieté de cœur, parce que c'est un rendez-vous attendu par l'ensemble des professionnels de Tahiti, des îles, mais également de la population. Et en 10 jours, et je voudrais remercier Air Tahiti, bien évidemment nos équipes de Tahiti Tourisme, en 10 jours, ce salon virtuel a été mis en place avec des centaines d'offres, d'hébergeurs, de prestataires d'activités. En jour 1, nous avons eu sur le site 6000 visites et 3000 demandes de devis. Donc c'est un bon début. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. On s'adapte. Aujourd'hui, effectivement, les outils du numérique nous permettent de tenir des réunions, de mettre en place des salons virtuels, de permettre à la population et aux professionnels de pouvoir travailler malgré tout. Il faut qu'on apprenne à vivre dans ce monde qui a changé en 2020. Il faut qu'on fasse preuve d'agilité, qu'on reste mobilisé. Je voudrais vraiment saluer cette industrie que j'ai encore entendue aujourd'hui, qui fait non seulement preuve de résilience, mais qui se bat au jour le jour pour sauver ces 20 000 emplois qui ont été fragilisés durant cette crise que nous traversons. Nicole Boutot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retiendra quand même que ce salon virtuel est un succès et qu'il pourrait être une référence peut-être dans les mois à venir. Et du côté des représentants syndicaux des enseignants qui n'ont pas pu rencontrer la ministre Christelle Lehartel hier soir, une grève initiée par l'intersyndicale SNETA et le SPIP
et FO a été très peu suivi ce mardi selon la direction de l'enseignement. Une dizaine de grévistes seulement. Le protocole d'accord a finalement été signé cet après-midi à 16h. Pour en parler, Marianne Ouroutier, secrétaire générale du syndicat SNITA, merci d'être avec nous. Vous avez obtenu pas mal de choses, dont la mise en place d'un CHSCT, un comité d'hygiène et sécurité chargé d'améliorer vos conditions de travail. En quoi c'était important pour vous? Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans l'éducation, que ce soit au niveau élèves, enseignants ou même agents. Et en fait, ça permettra de se réunir et de discuter et faire avancer sur toutes les problématiques liées notamment aux conditions de travail et à la sécurité également. Pour vous, vous estimez que l'éducation ne met pas tout en œuvre pour votre sécurité? Ce n'est pas qu'on ne met pas tout en œuvre, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Et de toute façon, aujourd'hui, le CHSCT, il existe dans les entreprises. C'est parce que c'est un outil de dialogue social qui permet d'aboutir à des avis qui sont suivis de faits derrière pour améliorer toutes les conditions de travail, sécurité. Marianne Ou, vous avez également demandé des surveillants supplémentaires. C'est à qui? On nous a dit qu'on a demandé des surveillants supplémentaires, on a demandé aussi du personnel d'entretien supplémentaire. On nous a dit que des contrats CAE, service civique et DEAP allaient être mis en place, justement pour combler tout le monde qu'il y a aujourd'hui et aider nos collègues agents d'entretien dans ces mesures nouvelles de nettoyage un peu plus strictes. Merci beaucoup, Marianne Ou, d'avoir répondu à nos questions. Et selon la direction de la santé, justement, ce mardi 8 septembre, la Polynésie compte 758 cas de Covid-19 depuis donc le 15 juillet. Et vous le savez, le port du masque est devenu obligatoire. Mais alors, comment faire lorsqu'on est sourd ou malentendant, puisque le masque empêche la lecture sur les lèvres? En France, des entreprises proposent des masques transparents qui, malheureusement, ne sont pas encore disponibles aux Fénois. Le reportage de James O et Nicolas Suire. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Stéphane Sayeb est malentendant depuis l'âge de 8 ans. Pour communiquer avec les autres, il a appris la lecture labiale avec plusieurs orthophonistes. Passionné de photographie, il en a fait son métier. Aujourd'hui, il vient récupérer une commande pour un client. C'est plus facile à comprendre les mouvements de la tête, oui, non, oui. Donc du coup, j'anticipe, je pose les questions de façon à avoir comme réponse un oui, un non ou un sourire avec les yeux. Avec des personnes sourdes et malentendants, c'est compliqué. Oui. Du coup, on est obligé de retirer. Hein. Ou sinon, on essaie de parler avec les gestes. Plus de gestes avec les mains, avec la tête aussi. Non. Oui, c'est ça. En temps normal, faire ses courses, passer commande au restaurant ou simplement converser avec quelqu'un n'est déjà pas facile lorsqu'on est comme Stéphane, atteint d'une surdité profonde. Vous arrivez à discuter, à avoir un échange avec des personnes qui portent le masque en tant que malentendant? C'est impossible. À moins de me sortir une onomatopée. Hey, à tes rois. Donc, non, c'est quasiment impossible pour ce qui me concerne. Il faut vraiment que je puisse lire sur les lèvres. Comme Stéphane Sayeb, les sourds et malentendants se sentent aujourd'hui un peu plus coupés du reste du monde. Une situation qui inquiète Cathy Gauthier, orthophoniste à Papeete. Si je veux montrer à un enfant comment on fait, par exemple, le son ch, je suis bien obligée de lui montrer comment je positionne mes lèvres pour faire le son ch. On regarde comment l'autre fait avec sa bouche. Donc, si l'enfant ne voit pas comment l'adulte fait, c'est quand même extrêmement difficile pour lui. Une des solutions serait peut-être le masque transparent ou inclusif, indisponible pour le moment aux Fénois.
Voilà, en attendant, le virus continue de se propager. Je vous le disais, 758 cas cumulés, dont 466 guéris. L'île de Tahiti concentre à elle seule 233 cas actifs, dont 61 rien que dans l'agglomération de Papeete. Puna'uiaf, A'aarwe et Mahina sont aussi à surveiller. Sur l'atoll de Hao, 2 cas positifs de coronavirus ont été identifiés. Ils vont apparemment très bien et sont confinés à leur domicile depuis la semaine dernière. Selon le maire Iseut Butcher, toutes les mesures ont été prises par la cellule de crise et le Tauté de l'hôpital de Hao. Les établissements scolaires restent ouverts. Des images de notre correspondant Mathieu Allo. Et puis bonne nouvelle, à Huahine et Raiatea, sur 12 patients positifs, il ne reste plus que 2 malades. Aussi, n'oubliez pas le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Et si vous avez des symptômes, le 40 45 50 00 ou composez le 15. Aux Marquises, l'éloignement des îles de l'île principale de Nukuhiva où se trouve l'hôpital n'arrange pas les Ebassan. Appelé en urgence vers 13h pour évacuer un patient de Fatuhiva, l'hélicoptère marquisien est arrivé 1 heure après. Le patient est décédé avant justement son Ebassan. Un coup dur pour le pilote qui effectuait sa première mission. Au chapitre judiciaire maintenant, aux assises, fin du procès de Steve Bruno, condamné à 20 ans de prison pour avoir tué Moana Poirot à coups de pied de biche. Selon l'avocate de la victime, la haine a motivé Steve. Il suffit de regarder les photos du corps. Il n'a laissé aucune chance à Moana. Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfo. C'est la fin de 2 jours d'audience éreintant. Steve Bruno, 22 ans, est reconnu coupable d'avoir tué Moana Poirot en 2017 à Toahotu à coups de pied de biche. Selon lui, pour une dette de stupéfiants. C'est un jeune homme qui est à peine sorti de la minorité. À partir de là, je ne lui trouve pas d'excuses, d'autant plus que quand même il a des explications qui sont tangibles et qui sont tout à fait recevables. Enfin, et ça c'est important de dire parce que ça n'a pas été assez dit, rien ne permettait de le confondre dans les débuts de l'enquête. C'est lui qui a avoué. La famille de la victime n'aura pas eu les réponses espérées. Steve Bruno est resté flou dans ses déclarations, contredisant parfois celles des témoins. L'avocat général avait requis entre 25 et 30 ans de prison. Moana a été tué comme un chien. L'effet des drogues n'est pas une excuse, au contraire, martèle-t-il dans ses réquisitions. Je ne pense pas que la famille ait tellement envie que le tueur, que l'assassin de leur fils passe toute sa vie en prison. Je pense que ce qu'ils voulaient vraiment savoir, c'était pourquoi leur fils. Et c'est là où malheureusement, peu importe le nombre d'années qu'il passera en prison, je crains que malheureusement nous n'ayons pas la réponse exacte à cette question, mais j'espère que la famille a quand même certains éléments, qu'a pu récolter certains éléments pour leur permettre de continuer et de terminer leur travail de deuil. C'est l'épilogue d'une enquête difficile commencée il y a 3 ans, sans armes ni ADN et avec 140 auditions de témoins démêlés. Justice toujours avec un ex-enseignant violent condamné par le tribunal correctionnel. Massimo Rabeino dormira ce soir en prison. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour sévices physiques et psychologiques sur ses élèves de CM1. Quant à Félix Zio, le directeur de l'école, il écope de 4 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des maltraitances aux autorités judiciaires et administratives. On écoute l'avocate des parties civiles. Ça fait des années qu'il fait ça sur des élèves, ce qui est le plus choquant, que jusqu'ici il n'a jamais été sanctionné. Aujourd'hui, il va avoir une sanction pénale, mais civilement, en tout cas pour ces parties civiles, c'est l'État qui est responsable financièrement pour l'indemnisation de leurs préjudices. Après, c'était important pour eux et c'est pour ça que certains élèves sont là aujourd'hui, de voir que leur professeur est puni pour ce qu'il leur a fait subir pendant quasiment 1 an et qu'il n'a pas le droit et que personne n'a le droit de leur faire ça et sur aucune personne d'ailleurs. Direction Bora Bora où une trentaine de pêcheurs de l'île et de Raiatea, réunis en coopérative, sollicitent l'aide du pays pour les aider à obtenir le brevet de capitaine de pêche côtière pour tous les propriétaires de Potimarara, puisqu'il est désormais exigé par la réglementation polynésienne. Un diplôme qui coûte près de 260 000 francs pacifiques et qui s'obtient via une formation de 4 mois à Tahiti, sans compter les frais personnels consacrés au séjour. Leur présidente Mayana espère en tout cas être entendue. Elle le dit au micro de Rosanna Maïhuta.
C'est des jeunes qui n'ont pas été loin à l'école, qui n'ont pas de travail et tout. Alors on essaie de demander à avoir une formation ici pour aider ces pêcheurs. J'ai demandé à tous les pêcheurs de s'inscrire au CEFI pour pouvoir avoir une formation. On va essayer de passer par le CEFI, peut-être pour essayer que ces devoirs qui ne payent pas la formation. Et puis cette expérience intéressante aux Marquises, 3 écoles de l'archipel expérimentent les cours en marquisien autant qu'en français et même intégralement en marquisien chez les tout-petits, la section des tout-petits donc. Le but est de développer la maîtrise de la langue locale dès le plus jeune âge. Une inspectrice de l'éducation nationale s'est rendue sur place pour évaluer l'expérience. On l'écoute au micro de notre correspondante Marie Curva. Je vais commencer avec mon équipe à mettre en place des formations d'enseignants à l'enseignement et du marquisien et du français. Parce que là, notre objectif, c'est de placer la langue française et la langue marquisienne en termes d'enseignement au même niveau d'approche, avec les mêmes méthodologies. Puis un mot de football avec la victoire des Bleus contre la Croatie, 4-2 au Stade de France lors de la 2e journée de la Ligue des Nations. Grâce à ce succès, les joueurs de Deschamps sont en co-leader de leur groupe dans cette Ligue des Nations avec le Portugal vainqueur en Suède. Retour à Tahiti avec donc notre sujet de la rubrique Au cœur du Fénois. Couper les ponts donc avec le monde et vivre de la copraculture, un choix de vie café tétois, un habitant de l'atoll de Arutua, pendant que son épouse assure la scolarité de ses enfants à Tahiti, lui a choisi de vivre en solitaire. Une vie simple, faite de dur labeur et de soleil. C'est un portrait signé Ayata Tarhau et Patrick Timsing. Sur ce petit bout de paradis perdu, situé à plus de 25 km du village, vit un homme de 64 ans. Tétois Chang-Yu-Tsing est copraculteur. C'est à bicyclette que chaque jour, il récolte ses cocos. Je rentre au village de temps en temps. J'y reste 1 à 2 semaines, puis je reviens ici pour le copra pendant 1 mois. Activité de premier plan au Tuamotu, la copraculture permet à Tétois de subvenir à ses besoins de première nécessité. Ainsi, chaque mois, il essaye de récolter entre 20 à 30 sacs de copra vendus à 149 francs le kilo. J'essaye de récolter ce nombre de sacs pour avoir de l'argent de poche. Avec seulement 10 sacs de copra, tu as juste assez d'argent pour acheter de la nourriture et payer le gasoil pour le bateau. Mais l'argent importe peu pour ce solitaire, amateur d'une vie simple, à l'image de sa petite cabane. Ici, rien d'extravagant, juste le nécessaire pour vivre. Ici, j'ai de l'eau et de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Je mange particulièrement du pain à base de coco, c'est suffisant. Je sais en préparer, ma mère nous l'a appris, à moi et à ma sœur. Cette vie rudimentaire est un choix pour Tétois. Si vivre au rythme du soleil sur une île quasi déserte est un rêve, pour beaucoup, il est une réalité pour cet homme d'Arutua. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève donc ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le gouvernement et l'intersyndicale sont parvenus à un accord hier soir, prise en compte donc des cas contacts pour les salariés patentés, multiplication des tests d'ici quelques semaines et surtout pas de quatorzaine. Et puis côté éducation, un protocole d'accord aussi a été signé entre les syndicats et la ministre Christelle Lehartel. À la une de Tahiti Info demain, 20 ans pour le crime de To'ahutu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.